Il y a déjà 2 ans, comme le temps passe vite, à l'initiative de mon frère, nous avions décidé d'organiser ce qui allait devenir mon premier road trip moto. Au début du road trip, Accompagné de Robert, qui depuis est devenu un ami, à Lyon, muni de nos 2 roues, arpenter une route mythique pour les motards, la RGA, la route des Grandes Alpes. 5 jours, 3 motos, 3000 km, beaucoup d'appréhension et l'inconnu devant moi. Ce voyage, bien qu'étant source d'excitation, m'avait fait, derrière mes 6 mois de permis, me poser beaucoup d'interrogations. Finalement, est-ce que j'aime tant que ça la moto? Vais-je aimer voyager autant de temps sur une selle? Et si au 5e virage, j'aime pas? Je vais devoir me taper 3000 km de quelque chose que finalement, j'aime pas tant que ça? Est-ce qu'en montagne, j'ai le niveau? Est-ce que je vais pas me planter? Toutes ces questions pour au final en arriver à une seule. Quand est-ce qu'on recommence? Et j'étais pas le seul à me la poser. Fort de cette épiphanie motarde, nous décidions donc d'organiser une nouvelle expédition le plus tôt possible. Comme pour revivre au plus vite les bons moments passés ensemble cette semaine-là. Pas aussi loin, pas autant de temps, mais avec les mêmes personnes. Direction donc l'Auvergne, pour un gros week-end où l'on partira à la découverte de ces volcans mythiques éteints depuis près de 3 millions d'années. Un road trip assez simple dans l'idée, pas trop loin pour nous 3, et qui, à cause d'une météo assez blagueuse, pourrait nous faire revoir complètement nos plans et nous bloquer en plein milieu du voyage. Cette nouvelle vidéo va inaugurer un nouveau format unique, c'est-à-dire à un seul épisode et que j'appellerai sobrement nos balades. Casque mis, réservoir rempli, le road trip peut enfin recommencer. Quoi? parce que je sais pas, j'ai des primes toujours moi, quand je suis dans les. Ah ouais, moi c'est pareil. C'est pas la vie. On bouffe? Quelle heure il est? Ça se boit vite, ça. Hein. Ouais. Bien sûr, c'est pas pris les frites. Quoi? C'est pas les frites belges? Non. Mais bon, comme t'es quand même au milieu de nulle part, Ouais. il faut déjà être bien content d'avoir... 6 bières. Non, 9 bières. Ouais. 9. On va dormir. Il fait froid là.
Ouais, t'auras compris assez rapidement, à l'œil, c'est quand même assez flagrant. On est passé de ça à ça, en l'espace de peut-être une matinée. Alors sur le moment, on prend ça plutôt sereinement. On se dit, si tu pars fin novembre en Auvergne, t'attends pas mon gars à rouler sur des routes bien sèches avec une température ambiante de 20 degrés. Non, on sait qu'on est en hiver, on va avoir froid. Donc on roule en profitant d'un paysage plutôt magnifique, je trouve. Et on se formalise pas plus que ça. Limite, on accepte ça comme un cadeau que la nature nous offrirait sur le moment. Notre moto, un paysage magnifique et un petit quelque chose en plus qui rendra notre trip et mes images encore plus spéciales. Ouais, spécial, c'est le mot juste je crois. Donc on prend ça comme une partie marrante du voyage. Et on ne s'imagine absolument pas que ça n'est qu'une esquisse de ce qui nous attend. On va devenir de meilleurs motards après cette journée. Et on va apprendre, enfin, je vais apprendre enfin à rouler aussi sur une route humide par 0 degré. Et en plus, avec la neige sur les côtés. Et puis demain, on sera dans un lieu différent. Et toute cette neige ne sera qu'un souvenir lointain et amusant de cette première journée de trip. Et puis demain, on sera dans un lieu différent. Et toute cette neige ne sera qu'un souvenir lointain et amusant de cette première journée de trip. Et puis demain, on sera dans un lieu différent. Et toute cette neige ne sera qu'un souvenir lointain et amusant de cette première journée de trip. On va sortir. Les motos, c'est bon. Ouais, les motos resteront. Le week-end est fini. Elle risque de tenir, hein, parce qu'il fait froid. Hein. Pas du tout quand Ah, bah, il y a un petit peu que c'est. Allez. Les causes me disent, t'es vraiment un con. Moi, je vais envoyer un message à ma mère, ma femme, dire ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Oui. Bon, alors on a décidé de se reposer parce qu'on était très fatigués. Parce que là, ça va partir en négatif et de toute façon, même, ça va geler. À geler, comme il dit Thibaut, ça va geler. Regarde la caméra. Ça va geler. Ça va geler. Parce qu'on est en négatif. En fait, là, enfin, ça va, ça se passe bien. Il y a le gars là qui vient de nous dire que là, le chasse-neige, il y a un blocage. Donc, il y a, ouais. Donc, ils attendent une pièce. Ah, ben, donc, ils attendent une pièce. Et malheureusement, ce sera pas avant la semaine prochaine. Il y a le chasse-neige. Non, il y a le chasse-neige qui passe là. Il est en train de passer. Coucou. Donc là, vous allez rester combien de temps, tu crois? Une semaine. Non. Ben si. Ça t'étonne. Faut qu'on se mangue.
Ce qui devait être un long week-end pour se refaire un trip sur les routes, s'est littéralement transformé en une lutte permanente pour notre survie. Alors j'exagère un peu, mais je vais pas te mentir en te disant qu'on savait comment la matinée allait finir. Route absolument pas praticable, ni pour un GS 1250 au pneu lisse, ni pour sa grande sœur de 95. Je t'explique même pas pour mon roadster. Alors gros coup de bol, un gîte qui autrefois accueillait les motards et qui aujourd'hui cible plutôt les randonneurs pendant les beaux jours était ouvert. Et nous a donc accueillis, le temps que les routes s'améliorent. Mais on va pas se mentir, la neige tombe continuellement, nous sommes un samedi, en novembre. On nous passe le message que les déneigeuses ne commenceront leur travail que dans la nuit de dimanche, pour que les gens puissent aller travailler et leurs enfants à l'école. La fin du trip est logiquement remise en question. C'est ma gueule avec mon super... C'est quoi comme patelin ici? Petite vue pittoresque C'est ça. de notre Charmant village. étape. Étape. T'as vu, Bien. c'est le pont là ou pas là? Oh, il est là. Non, c'est la voiture, on l'avait passé. Toi, tu vois. Ah, on va les voir. C'est joli. N'empêche que c'est... Qu'est-ce que c'est beau. On est coincé, mais c'est beau. Non, non, pour la caméra, faut dire, mais non, ça fait partie de l'étape. Ça fait partie de l'étape. Alors, on est venu exactement quand il a neigé pour justement voir la neige. Arrêtez ici. Voilà. Exactement. Alors oui, là, sur l'image, la route, elle est bien déneigée. Et il y a des voitures qui roulent. Mais c'était une décision prise par la mairie du village pour éviter de bloquer totalement les habitants. À la sortie du patelin, la neige, elle est bien présente. Et au mieux, on atteindrait le village d'à côté et on serait quand même bloqué très rapidement. On a donc pris la décision de s'arrêter dans un endroit chaud, qu'on sait ouvert et pouvoir nous accueillir. On va marcher. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est pas grave. C'est une voiture qui passe. Tu rigoles quoi. Ah merde, il y a un train. On aura passé 2 jours à visiter le village et à attendre. Puis, un lundi, Allez, on est parti. premier test. Premier test, essai. C'est quand même bien mieux une route déneigée. Mais malheureusement, le trip ne va pas aller plus loin que ça. On doit regagner Gaël et moi notre nord et Robert doit repartir sur Perpignan. Bah oui, on a aussi du boulot. On aura quand même passé 2 jours dans ce gîte, à attendre de pouvoir reprendre la route. Toute la trace que j'avais soigneusement préparée n'aura servi à rien, ou à pas grand chose. Tous les coins sympas que j'avais dégotés, on les verra pas. Les fameux volcans d'Auvergne que je n'ai jamais vus, bah ça va pas changer. Mais bon, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? C'est quand même le principe de base du road trip. Prendre la route avec ceux qu'on apprécie et voir là où elle nous amène. Bon, là elle nous a amenés dans un coin paumé, bloqué par la neige, où j'ai dû dormir 2 nuits sur un lit superposé à entendre les ronflements de mon frère et Robert à se faire réveiller par les miens. Alors aujourd'hui, 2 ans plus tard, on arrive à en rigoler, nos familles un peu moins. Mais ça reste quand même de bons souvenirs. Bon, on va pas se mentir, on n'a ni fait le Dakar, ni une expédition d'aventuriers. On n'a été ni perdu au milieu de nulle part, sans aucun abri, à lutter contre la faim, à tenter de faire du feu dans la neige, à utiliser notre urine pour s'hydrater, à essayer de trouver un petit peu de réconfort dans les bras de Robert. Ouh là là, je m'égare. Non, on était bien en France, entouré de personnes, à dormir dans un endroit bien chaud. Mais quand j'y repense, nous n'étions vraiment pas préparés à ça. Moi avec mon roadster, nous 3 avec nos pneus de route, on avait juste l'équipement basique hivernal. Mais on a quand même eu très froid, surtout sur l'autoroute, pour remonter dans le nord. Partir en novembre comme ça, on le refera plus. Ou alors mieux équipé, avec les motos adaptées. Et si je n'avais qu'un conseil à te donner, un seul et unique conseil pertinent. Évite de partir en Auvergne en novembre avec un bandit. Bah non, sois pas con.